les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code. Mon nom est Jean-Marie, développeur, plus connu sous le nom de TJM.dev. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 langages qu'en tant que débutant, ce sera important pour vous de l'apprendre. Donc là, on va commencer au cas de Python. Alors tout simplement, Python est un langage de programmation assez reconnu par sa simplicité. Donc c'est-à-dire la syntaxe du langage Python est assez simple et très conseillée et recommandée pour les débutants. Donc également reconnu comme le premier langage de programmation actuellement par sa puissance. Donc si vous spécialisez en Python, ce serait très facile pour vous de développer des sites web, tout simplement par exemple en utilisant le framework Django, et également vous intégrer au niveau de l'intelligence artificielle, vu que Python est le langage le plus utilisé au niveau de l'intelligence artificielle. Le langage est très reconnu dans le domaine des big data, de la data science et ainsi de suite. Okay? Donc parlons de la rémunération. Si vous êtes spécialisé en Python, vous devez gagner annuellement un salaire basique de 35 000 euros. Si vous êtes débutant, donc dans l'intervalle de 35 000 euros à 40 000 euros. Alors si vous êtes plus expérimenté dans ce multiplié de Python, vous pouvez quitter de 45 000 euros à 60 000 euros l'année. Ok? N'est-ce pas fabuleux les gars? Alors comme deuxième langage de programmation, j'aimerais vous présenter le JavaScript. Tout comme Python, JavaScript est connu par sa simplicité, sa popularité et sa multi-plateforme. JavaScript à la base a été développé pour développer des applications côté web, côté front-end. Okay? Donc là, aujourd'hui, ce langage-là a été amélioré par plusieurs autres multipliés. Donc là, on peut utiliser le JavaScript pour développer des applications web, non seulement des applications mobiles, même des applications de bureau, encore appelées logiciels. Donc là, aujourd'hui, si vous utilisez le framework tel que React, Ionic, Angular et ainsi de suite, ok, vous verrez que ces formes-là tournent autour du JavaScript. Et réellement, ces formes-là sont réellement populaires et plus utilisées en entreprise. Alors, pour ceux qui font le développeur freelance, réellement, doit être à l'aise avec ce multiplier si vous êtes développeur front-end. De là également, aujourd'hui, il y a un framework appelé Vue.js qui fait que prendre de l'ampleur et au fur et à mesure, ok, est très utilisé en entreprise, même côté freelance. Donc là, si vous développez par exemple des applications de bureau, très souvent vous avez l'habitude d'utiliser le Java, ainsi de suite. Java reconnu comme langage de programmation assez complexe. Donc si vous êtes à l'aise avec le JavaScript, vous pouvez utiliser tout simplement le framework Electron pour développer vos applications bureau ou encore appelées logiciels. Donc déjà, parlons de la rémunération. En tant que développeur JavaScript, je considère que vous êtes développé par exemple Fontaine. Vous êtes appelé à toucher un truc comme 28 000 euros, de 28 000 euros à 35 000 euros l'année, ok, si vous êtes débutant. Donc, si vous êtes plus expérimenté, donc vous avez plus d'expérience en JavaScript, vous pouvez aller de 35 000 à 45 000 euros l'année, ok, n'est-ce pas cool, les gars? Vous pouvez juste être développeur JavaScript, ok, et vous faites toute votre carrière en tant que développeur. Parce que vu qu'aujourd'hui, si vous êtes développeur JavaScript, vous pouvez développer front-end et back-end. Vous développez front-end en utilisant le JavaScript classique ou bien en utilisant des frameworks tels que par exemple Angular, tels que Ionic si vous développez des applications mobiles, tels que Vue.js si vous développez des applications web, ainsi de suite. Ok? Et côté back-end, vous pouvez utiliser Node.js pour dialoguer avec les bases de données ou du moins créer même des API. N'est-ce pas cool les gars? C'est carrément fabuleux. Donc réellement, le JavaScript est un langage assez connu, moins complexe et très robuste. Alors comme troisième langage de programmation, j'aimerais vous présenter le Java. Contrairement à JavaScript et également à Python, Java est reconnu comme un langage assez complexe, mais croyez-moi, très puissant, très populaire, ok, et multiplateforme. Donc là également, si vous voulez mener une carrière de développeur, les gars, croyez-moi, ce sera également un avantage pour vous d'apprendre le langage Java. Si vous développez en entreprise, il faudra avoir certaines connaissances en Java. Si vous développez freelance, également, ça sera pareil, les gars. Ok? Donc là, aujourd'hui, si vous développez en Java, vous pouvez faire les systèmes embarqués, vous pouvez créer des applications mobiles, vous pouvez créer des applications web, et également des applications de bureau. Donc, ça, on essaie un peu de paginer quelques technologies de Java. Pour ceux qui utilisent le Java pour développer les applications web, utilisent tout simplement ce qu'on appelle le JDE, ok, donc le Java EE. Pour ceux qui utilisent les applications de Java, autant pour moi, pour développer des applications bureau, utilisent Java Swing, Java FX, pour réellement bien designer les interfaces, ok. Et pour ceux qui utilisent le Java, par exemple, pour le côté backend, pour utiliser clairement le JDE pour créer des API et ainsi de suite, ok les gars. Donc parlons de la rémunération. Si vous êtes développeur débutant en Java, vous pouvez gagner 35 000 euros à 42 000 euros l'année. Également, si vous êtes expérimenté dans ce domaine, vous pouvez gagner de 42 000 euros à 60 000 euros l'année. Ok, n'est-ce pas cool les gars? Alors, comme quatrième langage de programmation, j'aimerais vous présenter le PHP.
Alors le PHP est reconnu par le langage assez simple à utiliser comme langage côté back-end. Très populaire vu qu'il y a de nombreuses technologies aujourd'hui qui tournent derrière le PHP. C'est le cas de la Ravel, des Symfony, des Get PHP, des Zen Framework et ainsi de suite. Donc PHP est reconnu comme le langage le plus simple à utiliser pour développer des applications web dynamiques en utilisant des bases de données. Donc comme rémunération, si vous êtes développeur débutant avec le PHP, vous pouvez toucher 30 000 euros, de 30 000 euros à 35 000 euros l'année. Et si vous êtes un peu professionnel dans ce Michipichi, vous pouvez quitter de 35 000 euros à 45 000 euros. Et si vous êtes vraiment expérimenté, vous pouvez quitter de 45 000 euros à 65 000 euros l'année. Ok, les gars, n'est-ce pas fabuleux? Donc, libre à vous de choisir. Il y a tant d'autres langages de programmation, mais je préfère vous présenter ces 4 langages de programmation principaux, histoire réellement de mieux vous situer et réellement de bien débuter votre carrière en tant que développeur. Alors, soit dit en passant, Facebook a été conçu avec le langage PHP et Twitter également a été conçu avec le framework Ruby on Rails. Alors les gars, de cela portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez apprendre davantage au niveau des différents autres langages, n'hésitez pas à poster en commentaire. Ok, on se fera un plaisir de faire une nouvelle vidéo pour vous. C'était Tune. Tschüss.